fait là j'aimerais bien avoir mes chaussures de trail plus que des godasses de vélo. Oh là là, c'est une beauté, c'est un truc de fou. Hola chicos, hola chicas, comment ça va? Bon, encore un 500 km, ça doit faire un mois là que j'ai fait mon dernier 500, un mois je crois à peu près, c'est cool. Et ben, j'ai la tête dans le cul, parce que genre, je me suis couché à 23h. Réveil 5h, j'ai dormi 1 heure et après mon chat il a fait de la merde et que je viens je te saute dessus et que viens je te lèche le front et que viens je te lèche le bras. J'ai pété un câble. Bref, tu t'en bats peut-être un peu les reins, mais au moins c'est dit. Bon, ce week-end 500, pour être précis 512 km, je vais aller passer pas mal de temps dans le Vercors en fait, là au départ de Lyon. Bon là je monte le Pilat et après j'irai chercher le Vercors. Le Vercors normalement, j'ai tout le temps aux gens qui me connaissent que je connais ça comme mon cul. C'est vrai, je connais ça comme mon cul, mais il y a une partie que je connais pas en fait. La partie que je connais pas, c'est la zone vers le col de Menet, cette partie Mont-Aiguille. Alors je la connais en rando, je la connais en escalade, mais je la connais pas du tout sur l'école de vélo qu'il y a là-bas. Donc ça va être une petite découverte. Cette nuit, je bivouac à mi-parcours. Vu qu'on est fin août, je pense que je vais bivouaquer avec des randonneurs à mon lieu de bivouac. Enfin, ça va pas être un vrai bivouac, hein, sincèrement. Vu que c'est un refuge non gardé, ça va être quand même assez confort. Voilà. Donc là, première étape, là je monte le Pilat. Après je descendrai dans la Drôme. Et après, j'irai dans le Royan. Et je me ferai le col de la Bataille, pour ceux qui connaissent. En tout cas, ceux qui font du biking man doivent bien le connaître. Et puis après, voilà. La suite, on laissera pour demain. Voilà. C'est parti. Let's go. Je suis content d'être sur le vélo, même si mon chat m'a pété les couilles. Bon, à vrai dire, j'ai un peu les boules. Je viens de lever la tête, là où était censé être placé le col de Lyon, et il y a un rideau de pluie devant. Bon, moi qui croyais que j'allais pas me taper la flotte, et j'aurais dû me méfier du Pilat. Ça va que j'ai la veste de pluie, j'ai le pantalon de pluie, tout va bien. D'ailleurs, la veste de pluie, c'est une Écoille. Donc là, je vais pouvoir tester son efficacité. Mais j'ai un peu les boules quand même, hein. Aïe. Bon, là je suis dans une situation fâcheuse. C'était pas indiqué route barrée. Enfin, au dernier moment, là, tout de suite.
Et j'ai pas envie de remonter, donc je vais voir par où je peux passer à l'arrache. Ceux-là, ça passe à gué, mais je pense que je vais avoir des barbelés. Donc là, après... Ah ouais, pas si facile pour passer, là, par contre. On a tout le long. Oh non, pas les ronds sur ça. Ah ouais, en fait, ça a pas l'air du tout de passer. Alors vraiment pas du tout. Bon, je suis dans un truc très foireux. Là, avec le vélo, le faire passer là, ça relève presque du impossible. Bon. Hop là. Bon, ça a l'air d'être la merde là quand même. Tiens ça tient. En fait là j'aimerais bien avoir mes chaussures de trail plus que des godasses de vélo. Ok. Là pour le moment ça le fait. Et là ça va être très très chaud. Putain je l'ai pas glissé. Là non plus. Mais c'est incroyable. Je suis passé. Oh. Bon allez. Je démarre mon ascension vers le col de l'Oyon. J'ai tout foutu sous la veste. Le sac de train. La caméra, bon là elle est dans ma main. Mais après je la fixerai là. Au moins comme ça, tout sera au sec. 818 mètres de dénivelé positif là sur le col de l'Oyon. Il est assez régulier, donc ça va, pas très dur. Bon, bah ça c'est le belvédère de la Fauchara. T'as la Rhône qui scintille. C'est vraiment sympa. Le temps est nickel pour faire du vélo, fait frais, c'est impeccable. Seul truc qui est pas nickel pour faire du vélo, mes jambes. Là je sais pas ce que j'ai, mais je suis dans un... Enfin c'est des poteaux de bois quoi. Enfin si, je sais ce que j'ai, il y a eu la coupure quoi. Et après les coupures... C'est difficile les remises en route. Donc là bah, j'en chie un peu. Dès que je me mets en danseuse, je queen. Et le pire là c'est que c'était ma première difficulté, mais il y en a un paquet d'écoles hein, sur ce tracé. Donc on va faire comme on peut. Hein. On va faire comme on peut. Putain que c'est beau. C'est vraiment beau. Beau, beau, beau. Allez, je mets la veste parce que sinon je vais jamais m'en sortir. Moi je blablate mais j'avance pas. Allez, c'est parti pour une descente. Tu vas voir. Bien sympathique. Bon, là je me dirige vers la croix de Chaubouré et donc vers le Bessa. C'est une zone où ils font du ski de fond en hiver dans le Pilat. C'est à combien? 1100 mètres d'altitude, je crois. Quelque chose comme ça, 1100, 1200. Col de la croix de Chaubouré, c'est fait. Donc là j'ai une descente après 200 mètres de dénivelé. Après je fais le col de la République. Et après je descends en direction de la Drôme. Oui j'ai dit de la Drôme. Et ben dans la Drôme, on dit la Drôme. Et on dit pas la Drôme. Et tu vois Lyon, on fait des oh comme ça là. Oh. Insupportable c'est oh.
savez, col de la République, c'est fait. J'ai appris un truc en lisant une pancarte. C'est le premier col le premier col franchi lors du Tour de France. Je crois que la date c'était 1903 si je me souviens bien de ce qui était marqué sur la pancarte. Je le savais pas. Petite piste cyclable qui me fait sortir de cette départementale de fou. Départementale qui normalement fait Bourg-Argental-Annonay. Autant me dire qu'elle est vraiment empruntée. Donc là, pour se faire un peu d'histoire, plutôt t'expliquer tout le réseau des pistes cyclables ardéchoises. En fait, avant en Ardèche, tu avais plein de petits trains qui démarraient sur les rives du Rhône et qui après montaient en altitude. Et ben là, la via sur laquelle je suis, c'est une de ces voies ferrées. Donc là, même du coup, qui va jusqu'à Bourg-Argental, qui n'est pas en Ardèche, hein, je crois. Ah, je suis pas sûr en fait. Il me semble que c'est dans la Loire, Bourg-Argental, mais je suis pas sûr à 100%. Bref. Et ça fait Annonay et après ça descend en direction du Rhône. Donc là, normalement, ça va être bien sympa jusqu'à arriver vers les rives du Rhône. De la descente tranquille, avec pas de circulation à gérer. Bref, c'est chouette. Je vais mettre un peu de crème solaire parce que même si ça tape pas, je me méfie. Bref, à toutes. Bon, j'arrive au village de, comme dirait mon père, Sarras. Bon, ça s'appelle pas Sarras, là. Ça s'appelle Sarah, mais il le dirait comme ça. Allez, Saint-Vallier et passage au-dessus du Rhône. Là, ce que tu voyais, là, la petite route là qui était à droite, c'est la Via Rona. C'est beau Saint-Vallier, putain. Vraiment beau quoi. Là, ce qui va se passer après Saint-Vallier, c'est que je vais faire plein d'enchaînements de petites bosses. En gros, je monte dans la Drôme des collines, quoi. Donc ça va être chiant. Chiant à souhait. On commence à apercevoir le Vercors. Tout au bout, là-bas, là. Sympa. Ouais, c'est bon, je vais au bon endroit. Eh ouais, là derrière les arbres là, ça commence à arriver. Tant mieux, c'est moche là, c'est moche. Bon, je râle beaucoup en général sur la Drôme des collines, parce que j'aime pas spécialement ça. Sauf en hiver j'aime bien ça. Mais y a quand même un truc qui est vachement bien. La Drôme des collines, c'est connu pour être le pays de la truffe. Donc bah, si vous voulez en déguster, et plutôt des bonnes truffes, allez pas en Ardèche, hein. Allez surtout pas en Ardèche. Venez dans la Drôme des collines. Et bah c'est pas mal, hein. Donc là-bas, là dans cette plaine là, voilà, il y a mes parents qui habitent là. Et mon ancien terrain de jeu, ça va aller de là jusqu'à là. Et là, moi, je vais grimper. J'espère que je me foire pas avec le doigt. Voilà. Au roc de Toulot qui a la tête dans les nuages. C'est encore loin et il y a de la trotte à faire. Mais c'est cool. Il y a de la vue, c'est beau. On n'est pas trop loin de Romans là. Romans qui est sur la droite là. Juste là. Derrière en fait. À la colline. Voilà.
Allez, je viens de franchir le col de la Madeleine. Bientôt, je vais redescendre en direction de Saint-Marcelin. Et après, je passe l'Isère et je vais dans le Royan. J'ai hâte d'être dans le Royan et de monter du col là parce que là, je m'endors sur les prolongateurs, c'est un délire. J'aime pas ça. J'aime vraiment pas ça. Tu te boulé. Parfait. Chips. Bon, il est encore là, mais je déteste vraiment faire ça. Les grandes enseignes de supermarché là, comme ça prend tellement de temps que toujours les ch'touilles de pas retrouver le vélo après. Parce que mon antivol il fait contre le vol à l'arraché, mais tu viens avec une pince, tu le retiens en deux. Alors, je vais retirer ça, je vais mettre le vélo là pour éviter que ça continue à appuyer sur le disque. Allez, tac, je remets l'antivol. Donc l'antivol, j'en avais parlé là sur ma vidéo sur le setup. C'est un antivol de la marque Abus. Ça va, c'est ok. Il fait le taf, j'ai jamais eu de problème avec. Bon, il y a plein d'autres marques, vous pouvez même en trouver en supermarché. Hein. C'est juste qu'il est assez léger le Abus. C'est normal, c'est allemand. Hop là. Allez, je vais remplir les gourdes. Et on repart. Allez, je me casse de ce lieu malfamé, je déteste les supermarchés. Bon, et ben j'ai crevé, j'ai les boules. Mais je pense que j'ai crevé au supermarché. La classique. Le petit bout de verre que tu vois pas. Et bam! Bon, c'est parti pour réparer tout ça, je vais me foutre à l'ombre, ça va durer un peu de temps. Je pense que ça doit être un petit bout de verre parce que j'ai vraiment rien vu. Vraiment rien de chez rien. J'ai quand même retiré complètement le pneu parce que j'ai pas envie de me faire avoir par du verre. Ouais, on aborde. Puis elle était vieille. Ouais, bah oui, y'a rien. Y'a rien. Bon, là j'ai rien. Ça vient de la jante, je vais nettoyer un peu la jante. On se retrouve tout à l'heure sur le vélo. Bon allez, c'est reparti. Ça a l'air de tenir. Combien de temps on verra, je sais pas. Parce que j'ai pas trouvé le bout de verre alors. Peut-être que c'est pas un bout de verre, je sais pas. Je pige pas bien. Ça m'a fait le biceps de regonfler tout ça là. Et alors que je trouve une poubelle quelque part. Pour que je puisse virer cette chambre à air. Donc là, ça va marquer la troisième partie de ce premier jour. Troisième partie sur 4. Après le Pilat, la Drôme des Collines, j'entre dans le parc naturel régional du Vercors. J'ai fait le Royan et la 4e étape, c'est de se taper le col de la Bataille. Allez, c'est parti. Bon, et là j'arrive au village de Pontorrois.
Là c'est un magnifique village. Vous avez une rivière en dessous qui s'appelle la Bourne. Et par-dessus la Bourne, en flanc de falaise, vous avez des maisons et tout en dévers, c'est super beau. Du coup c'est de ça dont je te parlais. Les maisons elles sont vraiment juste au-dessus de la rivière. Ça fait un dévers super beau. Normalement si je me suis pas loupé en termes de cadrage, tu as peut-être vu le saut. Peut-être. Peut-être. Allez, c'est parti pour la plus grosse montée de cet ultra et de ce week-end. 1092 mètres de dénivelé, col de la Bataille. C'est parti. Franchement, au niveau des stats, c'est un 4% de moyenne. À des endroits, il y a des grosses rampes, mais la majorité du temps, il est vraiment chill. Donc là, j'arrive à Léoncel. Léoncel, c'est un lieu de pèlerinage en Vercors. En fait, il y a un grand abbaye à Léoncel et c'est très attractif au niveau touristique. Vers Perru, il y a un pas. Alors Perru, c'est plus proche du Vercors que Chabeuil. C'est en fait au pied du Vercors. Tu as un pas qui s'appelle le pas du Touet. Et en fait, les moines, ils passaient par là pour monter jusqu'à l'abbaye. Il n'y avait pas les routes encore. Salut. Salut. Il n'y avait pas encore les routes. Et du coup, ce pas du Touet, il fait 600 mètres de dénivelé sur, il me semble, 4 km. Même un peu moins de 4 km. Donc il faut se dire que les moines montaient avec des sacs de 20 kg et se bouffaient ça dans la gueule pour ensuite rentrer à leur abbaye. C'est quand même balèze. Donc là, il est juste là. C'est ça l'abbaye là. Derrière le petit cimetière. L'abbaye de Léoncel. Bon, maintenant au col de la Bataille, il me reste 400 mètres de dénivelé d'attention à peu près. Pour être précis, 396. Oh là là, c'est une beauté, c'est un truc de fou. Bordel de merde, je te fais une photo rapide d'eau. Allez, je t'explique un peu tout ce qu'il y a. Donc là en bas, village de Omblaise. D'ailleurs, les gorges d'Omblaise, c'est magnifique. Tout au bout, là-bas, 3 becs. C'est là où j'avais fait un 300 et que j'avais crevé de chaud. Là, il y a le plateau d'Ambel, là, juste là, qui renvoie sur la tête de Notre-Dame, à 1500 mètres d'altitude. Et ça, c'est le roc de Toulot. 1500 mètres d'altitude aussi. En haut, tu as un plateau, avec quelquefois des moutons. Mais, ouais, c'est beau, hein. Putain. Et tout là-bas, il y a les crêtes de Fondurle, où je serai demain matin à 4h30, vers là. C'est magnifique. Putain, c'est magnifique. Je vais te montrer un autre point de vue d'ici peu de temps là. J'espère qu'il n'y a pas de bout de verre pour éviter de reproduire le truc. Et voilà la vue du côté nord. Donc là en bas, il y a Bouvante
Et là-bas, là, il y a Romans. Donc là, moi, l'idée, je descends cette route, je m'arrête à une source, je remplis mes 2 gourdes. Et après, je vais au refuge non gardé. Je pense qu'il va y avoir du monde. Voilà. Donc ça, c'est une des sources du Vercors qui est à peu près potable. Elle est en dessous du roc de Toulo, si ça vous intéresse. Et vaut mieux prendre ici qu'à Gardiol. Parce qu'à Gardiol, l'eau qui ressort, c'est de l'eau qui est puisée sur le plateau d'Ambel. Alors que là, l'eau qui sort, là, elle sort du roc de Toulo. Donc elle est un peu plus filtrée. Et c'est rare quand même qu'il y ait des moutons en haut du roc de Toulo. Donc prenez la flotte qui sort du cul de Toulo. Alors regardez-moi ça, ce luxe. Donc là vous avez la zone pour manger, poêle, la réserve de bois. Je me demande même si je vais pas plutôt dormir là que dans le dortoir. Je préfère dormir dans des lieux où c'est un peu plus ouvert. Je vais vous montrer le dortoir. Pas à côté des railleurs, donc quand même. Je vais vous montrer le dortoir, du coup, je disais. Le dortoir du refuge de Gardiol. Il s'appelle le refuge de Gardiol, ce refuge. Hop là. Donc le dortoir, bon, tu vas pas y voir grand chose, de toute façon il n'y a pas de lumière. Mais moi j'en ai une sur le casque, c'est vrai. Hop là, le dortoir, le voici. Sympa, quelques couchages qui sont faits pour ça, et puis voilà. Bon, je vais vous montrer un peu ce que je bouffe sur Ultra. Même si là c'est un Ultra très chill, faut voir ça plutôt comme un entraînement. Mozza, chips, taboulé, naki. Oreo pour le dessert. Je sais pas si j'arriverai à tout manger, mais l'idée c'est de manger le plus possible. Parce que j'ai pas très faim. Mais c'est normal, donc je vais me forcer. Voilà. Il y a des gens avec moi dans le refuge. D'ailleurs, je suis plus du style à apprécier quand il y a des gens que quand il n'y a pas de gens. Là, c'est un mec avec sa famille. Et il bosse pas loin de chez mes parents. C'est toujours cool un peu d'échanger, même si ça pour le jeu, mais c'est toujours plaisir. Hop, un coussin. Et le matelas, et après le duvet, et après dodo. Il est 21h. Et j'ai besoin de pioncer. Il commence à perdre des plumes quand même. Mais bon, c'est normal ça. Je dis qu'il a pas de plumes, c'est joli. Tac. Où est-ce qu'il est? Et ouais, c'est bon. Et ben ouais. J'ai ma chambre à coucher. Donc du coup, bonne nuit. Eh ben, je suis pas si rouillé que ça. Ah, il y a des yeux là-bas. Peut-être une biche. Je ne suis pas une biche. Bon, il fait pas spécialement chaud. Du tout. J'aurais même dû prendre un bœuf. Manger un bœuf. Ah ouais, non, mais c'est vraiment une biche en plus. Ah bah con. Non, bah, le problème c'est que tu verras rien de nuit comme d'hab. Hein.
Mais il y en a 2 là, 3. Combien encore? Je sais pas. C'est parti. Ouais, pas tant rouillé que ça, mis à part que j'ai mal aux fesses. Ça va bien. Mais un mal de fesses normal. Raisonnable. Allez. C'est parti pour continuer ce trip dans le Vercors. Là, je viens d'avoir pour beaucoup de temps dans le Vercors. D'ailleurs, il faut que je relance mon compteur, ça serait bien. Ouais, parcours détecté. Et attends voir. Allez, c'est parti. C'est parti, mon kiki. Donc, ça va donner quoi là? Ça va donner quoi? Très vallonné. Là, j'ai le col de Choclapied au-dessus de Fondurle. Après, col au-dessus de Vassieux. Après, col de Rousset. Après, col de Menet. Et après, 2 autres cols que je ne connais pas. Et après, ça sera terminé pour les cols. Voilà pour le planning. C'est parti. On va s'amuser comme on peut. De nuit, 4h15 du matin. Donc là, j'ai un bon moment à faire dans la pénombre. Bien 2h30. Ouais. Col de Choclapied, c'est fait. Là après, avant de démarrer la descente, je referme ma veste. Elle est super bien la veste Ekoi parce que tu peux ajuster au niveau des manches, donc ça fait rentrer de l'air pour les bras. Au niveau du cou, à peu près comme toutes les vestes, mais le truc qui est vachement bien, c'est que c'est une double fermeture. Tu fermes vers le haut, mais tu peux aussi ouvrir du bas vers le haut. Col au-dessus de Vassieux fait, je me souviens un peu comment il s'appelle par contre. Donc ce sera col au-dessus de Vassieux. Attention, vue sur des falaises magnifiques. Le Vercors, encore toujours le plus beau parc de France. C'est du chauvinisme, peut-être, mais tu vas voir, la descente est magnifique. Puis alors un truc qui est vachement bien avec cette descente, elle est orientée plein sud, donc il fait pas froid. Là j'ai la roche qui restait dessus de la chaleur, beaucoup mieux que dans la descente de Choclapied. Ah ouais. La dernière fois que j'avais descendu ce col, c'était sur un 600 km, brouillard, température 5 degrés, et il était minuit. Et tout là-bas, il y a une biche qui vient de passer. J'ai failli me prendre un cerf juste là. Putain, j'ai mis trop de temps à allumer la caméra, j'étais sur mes freins. J'ai préféré faire attention, il était dans le champ de lavande et il est passé là. Ça c'est les sabots, ça. Il s'est cassé la gueule là. Puis après il est remonté là dans le feuillis. Impressionnant, putain. Waouh. Eh ben. Je me retrouve dans une drôle de configuration, mais j'ai pas trouvé de poubelle. Ça c'est la rivière Ladrome, ça. J'ai fait quelques fois du canoë-kayak dedans. Puis surtout, ça passe pas très loin de chez mes parents à l'embouchure. Et j'allais me baigner quand j'étais jeune et inconscient.
Donc là maintenant, c'est direction le col de Menet. C'est le col le plus haut du Vercors. Je me souviens plus bien à combien il est. On verra ça tout à l'heure à la pancarte. Vers les 1450, voire plus haut. Voire plus haut. Moi, je suis extrêmement déçu. Je viens de voir sur une pancarte que le col de Menet est à 1402 mètres. Donc non, c'est pas le plus haut. Le plus haut, c'est le col du Mont Noir. Au-dessus des gorges du Nord. Qui est à 1457, je crois. Donc tant pis pour Menet. Il était pas loin. J'arrive au bout du col de Menet. À bientôt dans la Drôme. Et l'autre côté, c'est l'Isère. Et ben voilà. Allez. Département de l'Isère. Alors c'est parti pour faire plein d'enchaînements de col jusqu'à Greux. Mais je ne connais pas les prénoms. Comme je te dis là, à partir de maintenant, je ne connais pas. Du tout. Et c'est la vie, c'est comme ça. Bon, je connais pas, mais il y a bien un truc que je connais du Vercors. Je pensais pas qu'on verrait aussi vite. Mont Aiguille, là, et juste derrière, là, le Grand Vémont. Donc là, j'imagine que le col que je vais faire, il est genre là, qui part par là. Sympa. Toute la chaîne des balcons du Vercors, là, c'est vraiment classe. Mont Aiguille. Bonjour. Donc là, tout droit, t'as Loisan. À droite, là-bas, t'as le Dévoluy. Et à gauche, il y a encore le Vercors. Là, j'arrive sur la route qui fait Gap, Grenoble. Bon, allez, j'entame ma dernière grosse bosse. Enfin, mon dernier col plutôt. Avec vue sur le Grand Vémont. Enfin, mon dernier gros col. Sur le prochain, il fera 200 mètres de dénivelé. Donc ça va. Celui-ci, normalement, il va tabasser en termes de pourcentage. Il n'est pas du tout régulier. Et ça se voit déjà. Putain, ce col de la limace, il est atroce. Merci. Ah, ça fait plaisir des encouragements. Ah. Donc là, ça redescend un peu. On va après faire combien? Descendre 19 mètres de dénivelé. Et c'est tout rouge. Donc je pense que tout est entre 9 et je pense bien à des endroits 15%. On va voir, mais bref, allez, il est terminé quasi. Et ça fait mal à la gueule là. Là je sens que
Ça fait 2 nuits que je dors pas bien. Là, je le sens. C'était marqué enfant en liberté. Ils ont raison. Et ben, col de la limace fait putain de limace de merde. Oh. Eh ben, j'espère qu'il reste des trucs d'ouvert à Grèce. Hein. Sinon, ça va me faire chier. Wow. Ça m'a détruit les jambes. Waouh. C'est vraiment beau. Je connais absolument pas ce coin du Vercors. Magnifique. Salut. Putain, j'espère qu'il y a un spa ou j'en sais rien, mais il me faut un truc d'ouvert. S'il n'y a rien d'ouvert à Grèce-en-Vercors, c'est la merde. Bon, à Grèce-en-Vercors, il n'y a rien d'ouvert. Mais de toute façon, dans tous les cas, enfin, je savais pas, mais j'ai vérifié sur le tel. À Vif, il y a un petit casino qui est ouvert jusqu'à 22h. Donc ça va. Bonjour. Donc là, ça va donner quoi après? Il arrive quand là, l'autre petit col là? Alors là, il y a un truc pas long, à 4% de moyenne. Et après l'autre il est à 15 km. Bah ça sera avant d'arriver à Vif alors. Ok. Là la vue là. Ça fait depuis tout à l'heure hein, que la vue est assez similaire. Mais là je trouve que c'est la plus jolie là. De toutes celles qu'il y a eu. Oh là là. Je vais même prendre une photo. Le Grand Vémont comme ça. Ça se prend en photo. C'est beau. Salut. Col des deux. Alors je croyais que c'était le col de l'Arzelier mais non. Col des deux. L'Arzelier doit être ailleurs. Ouais, c'est reparti pour une montée. Là, c'est une bosse de 225 mètres de dénivelé. Quoi te dire dessus? Elle est raide. Comme la partie... oh putain, les jambes. Comme la partie de la limace, là. Cette partie de merde. Donc... profitons ou pas. Bon, ça va être rapide. Mais bon, j'espère. Bon, la route est littéralement défoncée. Mais j'ai l'impression que ça passe. Donc je vais tenter le diable. De toute façon, là, j'ai pas envie de monter. Plus, là, dans le radar, j'ai plus de jus. Oh putain, failli faire tomber le vélo. Donc tant pis, je passe là-dedans. Parce que là, c'est plus possible pour moi. Enfin, si c'est possible de passer, quoi.
Ah, c'est un sacré effondrement le bordel. C'est très bof. Ouais, ça passe par là. Allez. Tu reviens sur l'épaule, toi. Et on y va. Sans se casser la gueule, pitié. Ça passe. Et bah, Komoot, il serait plus que temps que tu te réactualises. Bordel de merde. Très bien. Ça m'a fait esquiver le radar. Le radar du coup qui ne servait à rien. Clairement. À part à faire chier. Alors. Putain, Komoot n'empêche. C'est actuelle histoire. Actuelle histoire. Ça y est. Elle est pliée cette montée. La prochaine, vrai boss en 70 km. Allez. Bonjour. Allez, maintenant je vais me ravitailler à vif. Et après, tout droit jusqu'à Greux, je vois la Chartreuse là. Oh, de l'air frais. Ah. Bordel. Il y a plein de sauterelles qui me sautent dessus là. Qu'est-ce que c'est beau! Putain! C'est une vue qui se mérite! Ouh. Là on la voit bien la Chartreuse là. Donc juste en dessous Greux, c'est pas très loin. Allez, ravito good. Tac. J'ai juste allé remplir ma bouteille d'eau de flotte. Et ça repart. Direction les pistes cyclables de Grenoble. Vite que ça arrive parce que là les bagnoles sont vraiment très pressées. Allez, c'est parti pour les pistes cyclables grenobloises. À gauche, tu as le Drac. Je te le montrerai plus tard quand il y aura de la vue. Donc là, ça va faire une via le long du Drac qui va rejoindre après la Bellavia. Aïe. Allez, zou, je m'en vais de la Bellavia. Direction la côte Saint-André. Bon, c'est dans mon temps, Bon, ça va un peu mieux là, j'ai mis du sodium, du sel dans ma gourde, en plus des électrolytes. Et c'est bon. J'ai plus trop envie de vomir. Ça, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais j'avais envie de vomir. En fait, quand tu mets pas de sel, alors j'en mets pas tout le temps, mais quand tu mets pas de sel, au bout d'un moment, ton système digestif n'absorbe plus rien. Parce que ton système digestif a besoin de sel sur les parois, estomac, intestin, pour pouvoir absorber tout ce qui va être flotte et nutriments. Et là, j'avais envie de gerber. Et ça pouvait pas être une envie de gerber liée à une hypo parce que j'ai bien géré au niveau de l'oasis. Donc c'était le sel et depuis que là j'en remets, ça va mieux.
propose de prendre une deuxième fenêtre. Un peu de clair. Alors ceux qui habitent à gauche là, ils ont une vue de zinzin là. Oh là là. Putain, truc de fou. Ils ont de la chance, c'est bien. Bon bah c'était des copains que je viens de croiser. Ils revenaient de Greux. C'est des VTTistes. Bientôt des futurs moniteurs de VTT. Et c'est aussi des adhérents à la salle de sport où je coach. Bon là clairement si peut-être Neige va venir faire un peu de séance de bike. Mais son compagnon de Turture a clairement dit qu'il voulait pas. Ouh, il y a du vent. Allez, il n'y a plus que la bosse d'en face à monter. Après, descendre jusqu'à Vienne. Allez, dernière bosse. Hip hip hip. Pas hurrah, mais c'est cool que ça se termine. La maison est en haut. Et ben voilà une bonne chose de faite.